Préfacé par professeur Serigne Diop. En Afrique, nous avons de bons textes, mais ce qui nous manque jusqu'à présent, nous n'avons pas de leaders qui ont la culture démocratique. Je ferme les guillemets. Petite phrase prononcée en août 2020 qui résume toute l'équation que posent les questions juridiques dans nos pays. Le droit, une science exacte ou inexacte? Professeur. En tout cas, c'est une science. Et qui dit science, ça renvoie un peu à une certaine harmonie, une certaine organisation et quelque chose qui pourrait éventuellement permettre d'arriver à un résultat. Une certaine vérité. Vérité. Si c'est le cas, on pourrait dire science exacte, mais il faut dire que la flexibilité de la règle de droit pose souvent problème, de telle sorte que souvent on doute même de son caractère exact en tant que science. Parce que le droit est un ordre et ce qu'il ordonne, c'est la vie en société. Or, la société étant dynamique, il est vrai que le droit ne pourrait être que souple pour s'adapter par rapport à l'évolution de la société. Alors, l'intensité des débats juridiques donne l'impression, à tort ou à raison, que le droit n'est qu'une question d'interprétation. Résultat, tout le monde se prend pour juriste, à l'image un peu du football, où chacun se considère comme entraîneur. Mais alors, pourquoi interpréter quand les textes sont clairs? Question fondamentale. Constitution, loi, règlement, doctrine, jurisprudence, des termes, des concepts, des notions que vous manipulez tous les jours en tant que juriste et en tant que publiciste surtout. Professeur Ndiogou Sarr, vous êtes donc l'invité de ce jury du dimanche. Vous enseignez également à l'École nationale d'administration. Vous êtes également enseignant en droit public et droit des transports et activités maritimes. Nous allons parler d'une question d'actualité. Le poste de Premier ministre supprimé en avril 2019 après l'élection présidentielle qui a vu la réélection du président Macky Sall. Ce poste sera restauré. Ce n'est pas la première fois qu'un tel scénario se produit dans l'histoire politique du Sénégal. Seulement la durée de la suppression du poste cette fois-ci a été moins longue que les fois dernières. Quelle est votre compréhension de ces décisions prises par le président de la République? Merci, M. Kane. Vous savez, il est difficile un peu d'apprécier une décision du président de la République. Et parce que cela amènerait à discuter un peu ou à disputer au président de la République des prérogatives que la Constitution lui donne. Et je pense que dans notre armature constitutionnelle, le président de la République occupe une place importante. Et d'après la Constitution, le président de la République a les pouvoirs de procéder à des modifications de la Constitution, aussi à revoir l'armature institutionnelle. À partir de ce moment, est-ce qu'on pourrait apprécier pour dire que c'est à tort ou à raison que le président pourrait modifier? Je pense que là, c'est être prétentieux. Oui, certains ont dit que c'est une erreur. Oui, en fait, ce qu'on pourrait dire, c'est vrai que quand on reste dans le domaine un peu du fonctionnement normal des institutions, vous savez, les institutions, ce sont des réponses aux préoccupations sociales. Une institution, si elle n'est plus en mesure de répondre aux attentes des populations, elle n'a plus sa raison d'être. Et il appartient au président de la République de définir les différentes institutions qu'on doit retrouver dans un pays, et ces institutions sont cantonnées au niveau de la Constitution. Maintenant, la question du Premier ministre renvoie d'une manière générale à deux éléments. Un élément qui se rapproche à notre dispositif constitutionnel, et un autre élément aussi qui intéresse le système politique sénégalais en tant que tel. Est-ce qu'un président de la République a le droit de mettre en place un Premier ministre? Ça dépend du président de la République, ça dépend de sa conception du système qu'il veut mettre en place. Et ça dépend aussi du régime qu'il voudrait mettre en place. Parce que je précise au passage que le régime politique est un concept qui découle du droit constitutionnel, alors que le système politique ça découle un peu de la sociologie ou de la science politique. Et ça renvoie à un sous-système social, des interactions qu'il y a entre les différentes institutions. À partir de ce moment, si l'institution d'un gouvernement est importante dans l'armature institutionnelle, je pense qu'on ne peut pas se passer d'un Premier ministre. Et c'est toute l'incongruité qu'on a notée avec la suppression de ce poste. Vous savez qu'en supprimant ce poste, on semblait redéfinir la nature de notre régime politique, qui passe d'un régime présidentiel, ou même, je dirais, un système présidentialiste. Oui. Et malheureusement, malgré cette suppression, on a continué à garder l'institution gouvernement dans l'armature institutionnelle, ce qui pose un problème, déjà. Alors que s'il n'y a plus de Premier ministre qui doit pouvoir incarner l'institution gouvernementale,
on ne doit plus garder cette institution dans le cadre d'un régime présidentiel. Ça pose un nombre de problèmes. Maintenant, est-ce que le président a besoin d'un Premier ministre? Ça dépend. Si le président estime que le Premier ministre n'est qu'un collaborateur et que nous sommes dans des États où il y a une subordination de l'institution gouvernementale, oui, le président peut se passer d'un Premier ministre et aller directement s'occuper de l'action administrative au ministère. Oui. Et à l'époque, j'avais dit, quand on avait supprimé le poste de Premier ministre, qu'en tant que scientifique, je voyais 3 conséquences. Au plan politique, au plan constitutionnel et surtout au plan administratif. Commençons par le plan politique. Je pense que la création d'un gouvernement répond au souci pour le président d'avoir un instrument qui pourrait mettre en œuvre sa politique. Et c'est pourquoi un Premier ministre coordonne l'action d'un gouvernement. Or, ces ministères sont des réponses politiques. Par conséquent, si le gouvernement est responsable devant le président de la République, cela veut dire que le président, chaque fois que ses attentes ne sont pas au rendez-vous, il est en même de démettre le gouvernement de ses fonctions de Premier ministre. Oui. De la même manière aussi, les populations, les administrés, ceux qui ont eu à porter leur suffrage au président de la République, ils attendent des réponses. Et ces réponses, ils ne peuvent l'avoir qu'à partir du gouvernement qui exécute la politique. Et si ces réponses ne sont pas aussi au rendez-vous, les populations sont en droit de demander la démission du gouvernement par le canal de la représentation nationale. Or, quand on supprime le poste de Premier ministre, il n'y a plus de responsabilité politique. On ne rend plus compte. L'exemple, je pense que depuis la suppression, il n'y a pas un seul ministre qui est venu à l'Assemblée nationale pour expliquer à la représentation et aux populations les différents problèmes auxquels ils étaient confrontés. Très bien. Au plan administratif, nous avons vanté les mérites de la décentralisation. Vous savez, M. Khan, on l'a toujours dit, l'exemple, l'élémentaire de la démocratie, c'est la décentralisation. Nous sommes dans une époque où on assiste à des mutations du panorama social qui sont dans une quête ou de recherche d'une certaine manière de légitimer leur stratégie pour contribuer à la définition des politiques publiques. Nous avons une société éclatée avec plusieurs segments et chacun cherche à réclamer sa partition pour la contribution à la définition des politiques publiques. À partir de ce moment, nous avons vanté un peu la question de la participation à la base, le développement participatif, qui ne peut reposer que sur une organisation administrative décentralisée, qui pourrait être accompagnée d'une territorialisation des politiques publiques et pour mettre fin à tout ce qu'il y a comme inéquité. Malheureusement, on ne peut pas vanter tous ces efforts en mettant en place l'acte de décentralisation, où le président a besoin d'avoir une certaine coordination, une certaine visibilité, et on revient pour ce problème. Ça signifie quoi? On va retourner à une centralisation à outrance, où la coordination de l'action administrative du gouvernement n'est plus visible. C'est le cas actuellement. Parce que pour les questions essentielles comme pour les questions subsidiaires, le président de la République est obligé d'apporter des réponses. Et là, c'est une erreur au plan politique. Au plan constitutionnel. Au plan politique, au plan administratif, maintenant au plan constitutionnel. Au plan constitutionnel. La mise en place d'un poste de Premier ministre, je vous l'ai dit tantôt, contribue à déterminer la nature du régime. Or, quand on supprime un Premier ministre, de facto, tous les mécanismes de rationalisation du régime parlementaire disparaissent. La motion de censure, la responsabilité gouvernementale. Parce que quand on a mis en place ces conditions, c'était pour codifier les rapports et pour permettre de tempérer les pouvoirs du président de la République. Mais quand on supprime le poste de Premier ministre, il n'y a plus aujourd'hui cette... le président semble incarner tout l'exécutif. On retourne à ce qu'on pourrait appeler une certaine prééminence, je pourrais l'appeler le monocentrisme présidentiel, qui découle sur une prééminence dans la Constitution d'un président qui est hypertrophié, dans une façon hypertrophiée, et qui a tous les pouvoirs. Et là, ça va nous amener à dire qu'au plan constitutionnel, ça va créer des problèmes au niveau même des institutions. Donc je pense que là aussi, c'est la troisième conséquence. Maintenant, si le président de la République se rend compte aujourd'hui que la suppression n'a pas pour les effets escomptés et qu'il décide de revenir, on ne peut que saluer parce que dans un régime normal, on ne peut pas se passer d'un Premier ministre.